Alors, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. C'est Khadija Farid. On va aborder aujourd'hui une notion qui est très importante. Souvent, les étudiants ont des difficultés de comprendre cette notion. C'est la notion des marqueurs sérologiques du virus de l'hépatite B et comment interpréter la sérologie de l'hépatite B. Donc, comment je sais que c'est une infection aiguë, c'est une infection chronique, est-ce que c'est une guérison? Tout ça, on va le comprendre ensemble et je vous promets que vous allez comprendre le tout. Alors, si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos, n'hésitez pas surtout à s'abonner à la chaîne, c'est très important pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Activez la cloche de notification et mettez un petit like à la vidéo et vous trouverez dans le premier commentaire épinglé le lien de mon Instagram et de mon page médicale. Et c'est parti. Alors, pour comprendre la sérologie de l'hépatite B, il faut comprendre justement la structure du virus de l'hépatite B. Alors, la structure du virus de l'hépatite B, elle est vraiment simple. Donc, il est constitué, quand vous remarquez, donc c'est un virus à ADN. Donc, c'est un virus à ADN, donc qui a une molécule d'ADN dans sa structure. Donc, 3, c'est l'ADN polymérase. Donc, ce que vous voyez en bleu foncé, c'est la molécule d'ADN qui est partiellement bicaténaire. Et bien sûr, on trouve aussi une molécule une enzyme qui s'appelle l'ADN polymérase, peu importe. Puisque vous voyez en vert, c'est la capside. Ce que vous voyez en vert, c'est la capside. Ce que vous voyez en orange, c'est l'enveloppe. Donc, c'est un virus à ADN enveloppé. Ce que vous voyez en rouge, c'est le premier antigène qui est vraiment nécessaire, qu'on appelle l'antigène HBS. H, c'est pour le virus d'hépatite. B, c'est pour virus B. Et S, c'est pour surface, donc surface. Donc, il n'y a rien à comprendre. Donc, il se trouve au niveau de l'enveloppe, au niveau de la surface du virus. Ça, c'est le premier antigène à retenir. Au niveau de la capside se trouve le deuxième antigène qu'on appelle l'antigène HBC. C, c'est pour capside. Donc, il se trouve au niveau de la capside. Au niveau de la même capside se trouve l'antigène HBE. D'accord? Se trouve l'antigène HBE. Donc, dans la capside, on trouve l'antigène HBC et l'antigène HBE. Donc, au total, il y a 3 antigènes à retenir, l'antigène HBS, l'antigène HBC et l'antigène HBE. Super. Quand le virus rentre à l'organisme, bien sûr, il y aura formation d'une réponse immunitaire. Quand le virus circule dans le sang, la réponse est de type humoral. Vous allez me dire que le virus est à réplication intracellulaire obligatoire. Oui, mais ça n'empêche pas qu'il va rentrer dans la cellule, mais il y a une phase qui se trouve au niveau du sang. Il y aura une phase qui se trouve au niveau du sang avant de rentrer au niveau de la cellule. Et cette phase va se manifester par une réponse humorale, donc production d'anticorps. Alors les anticorps qu'on va trouver, c'est pratiquement les anticorps qui correspondent à ces 3 antigènes. Donc, l'antigène HBS, on va trouver les anticorps anti-HBS. Pour l'antigène HBC, on va trouver les anticorps anti-HBC. Et les anticorps anti-HBC, ils sont de 2 types. De type IgM et de type IgG. On va les voir. Et l'antigène HBe, il y a les anticorps anti-HBe. D'accord. Maintenant, au niveau de notre sang, on va trouver quoi? Alors, l'antigène HBS, il est au niveau de la surface. Donc, automatiquement, on va le trouver. Super. L'antigène HBC, vous voyez qu'il est au niveau de la capside. Donc, impossible qu'on le trouve au niveau du sang, au niveau du sérum. Impossible. D'accord? Donc, impossible qu'on trouve l'antigène HBC quand on fait une sérologie. Donc, l'antigène HBC, on ne le trouve jamais. Pourquoi? Parce qu'il est à l'intérieur du virus quand vous voyez. L'antigène HBe, par contre, c'est vrai qu'il se trouve au niveau de la capside, mais à un moment donné, quand le virus se réplique, il va être libéré dans le sang. Et c'est un marqueur qui est très important, indiquant la réplication. C'est-à-dire que quand je trouve l'antigène HBe, quand je le trouve positif, c'est-à-dire que le virus se réplique. C'est-à-dire qu'il se multiplie. D'accord? Donc, parmi les antigènes HBS, HBC et antigène HBe, on trouve 2. On trouve l'antigène HBS dans le sang et on trouve l'antigène HBe dans le sang.
Et les anticorps, bien sûr, on les trouve tous. Donc, on trouve les anticorps anti-HBs, anticorps anti-HPC et anticorps anti-HPE. D'accord? Donc, le seul marqueur qu'on ne trouve pas au niveau du sang, c'est l'anticorps HPC. Il faut retenir ça. Donc, l'antigène HPS, surface libérée par le virus, donc on va le trouver dans le sang. L'antigène HPE, donc retrouvé dans l'espace entre l'enveloppe et la capside, donc il est généralement retrouvé au niveau de la capside, mais au moment de la libération, il doit traverser donc l'espace entre l'enveloppe et la capside, puis il va être libéré. Et l'antigène HPE et l'antigène HPC qui trouve au niveau de la capside, il est non retrouvé dans le sang. Ça, c'est clair. Et puis, on retrouve les anticorps anti-HBs de type anticorps anti-HBs, et on trouve les anticorps anti-HPC de type IgM et de type IgG. Et bien sûr, on trouve les anticorps anti-HPE, mais ça nous intéresse pas. D'accord? Alors, dans le sang, j'ai 6 choses, 6 marqueurs: antigène HPS, antigène HPE, anticorps anti-HBs, anticorps anti-HBC. On a dit qu'il y a 2 types, IgG et IgM, d'accord? Et on trouve les anticorps anti-HPE. Donc, il faut comprendre ce qui se trouve au niveau du sang. D'accord? Donc, 6 marqueurs se trouvent au niveau du sang, ils circulent. Super, super. Là, les anticorps de type, les anticorps anti-HPS, il y a un seul type, de type IgG. Les anticorps anti-HBs, ça n'existe pas de type IgM. D'accord? Donc, les anticorps anti-HBs de type IgM n'existent pas. Donc, il y a un seul type d'anticorps anti-HBs, c'est de type IgG. Par contre, les anticorps anti-HBC, on trouve de type IgM et de type IgG. Maintenant, parmi ces 6 choses, les 6 marqueurs, on a besoin, pour interpréter une sérologie ELISA, j'ai besoin seulement de 4 marqueurs parmi ces 6 marqueurs. J'ai besoin de l'antigène HPS, j'ai besoin de l'anticorps anti-HBC de type IgM, j'ai besoin de l'anticorps anti-HBC de type IgG, j'ai besoin de l'anticorps anti-HPS de type IgG, bien sûr, il n'y a pas de type IgM. Donc, parmi les 6 marqueurs qui circulent au niveau du sang, j'ai besoin de 4 marqueurs pour comprendre la sérologie très très facilement. Alors, la première étape, c'est de voir l'antigène HPS. La première étape dans chaque sérologie, avant de voir tous les marqueurs, je dois voir l'antigène HPS. S'il est positif, c'est-à-dire que le virus est là. C'est logique. Que l'antigène HPS, il se trouve au niveau de la surface, il sera libéré par le virus, c'est-à-dire que le virus, il est là. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une infection. Si l'antigène HBS est négatif, veut dire qu'il n'y a pas une infection. Rien à comprendre. Si je trouve l'antigène HBS positive, donc si je trouve l'antigène HBS positif, c'est-à-dire qu'il y a une infection. Si je trouve qu'il est négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'infection. Alors, s'il est positif maintenant, l'infection, mais maintenant, il faut poser la question, est-ce que l'infection, elle est aiguë? Est-ce que l'infection, elle est chronique? Est-ce que je suis dans le stade d'hépatite aiguë? Est-ce que je suis dans le stade d'hépatite chronique? C'est ça la chose qu'il faut poser. Et bien, pour trouver la réponse, il faut seulement aller voir les anticorps anti-HBC, est-ce qu'ils sont de type IgM ou bien de type IgG. Mais ils peuvent pas être positifs les deux. Donc, soit les anticorps anti-HBC de type IgM sont positifs, ou bien les anticorps anti-HBC, ils sont positifs. Anti-HBC de type IgG, ils sont positifs. Pas les deux, jamais les deux à la fois. Donc, si je trouve mes anticorps anti-HBC de type IgM sont positifs, c'est-à-dire que c'est une infection qui est aiguë. J'ai trouvé ma réponse, c'est-à-dire c'est une infection aiguë virale B. Si je trouve que les anticorps anti-HBC ils sont de type IgG, ils sont positifs, c'est-à-dire que l'infection elle est chronique. D'accord? Vraiment simple, vraiment clair, et j'espère que vous comprenez. D'accord? Puis, maintenant, on passe à au deuxième cas, où je trouve l'antigène HBS négatif. Négatif, ça oriente qu'il n'y a pas une infection. Ça oriente qu'il n'y a pas une infection. D'accord? Donc, dans ce cas,
on voit l'anticorps anti-HBS. Si je ne trouve pas une infection, je vais aller voir. Dans ce cas, je vois l'anticorps anti-HBS s'il est positif ou négatif. S'il est positif, ça oriente qu'il y a une immunité. C'est-à-dire que l'organisme a développé une immunité contre le virus. Alors l'immunité, elle est de deux types. Elle est soit naturelle, elle est soit acquise. Comment ça? L'immunité, elle est soit naturelle, c'est-à-dire la personne, elle a contracté le virus à un moment donné et le système immunitaire a développé une immunité. Ça, c'est l'immunité naturelle. Et l'immunité acquise, c'est-à-dire que la personne est vaccinée tout simplement contre le virus. C'est-à-dire que c'est une immunité qui est acquise. Ou la personne, elle est vaccinée. Alors, si je trouve les anticorps anti-HBS de type positif, ils sont positifs, c'est-à-dire qu'il y a une immunité. Donc, la question qui se pose, soit c'est une immunité acquise, ou bien c'est une immunité naturelle. Comment je sais ça? Eh bien, je vois les anticorps HBC de type... quel type ils sont? Est-ce qu'ils sont de type IgG ou bien ils sont de type... Alors, je vois les anticorps anti-HBC. IgG, est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs? Quand ils sont positifs, c'est une infection, d'accord? Donc, c'est une immunité qui est due à une infection, d'accord? Et quand les anticorps HBC de type, ils sont négatifs, c'est-à-dire c'est une immunité causée par une vaccination, je répète. Si je trouve l'antigène HBS négatif, c'est-à-dire il n'y a pas une infection. Je vois les anticorps anti-HBS, est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs? Dès que je trouve l'anticorps HBS positif, il faut dire le mot immunité. D'accord? Il ne faut pas oublier ça. Il faut dire le mot immunité. Alors l'immunité, elle est soit acquise post-infection, soit elle est soit acquise post-vaccination, c'est-à-dire la personne elle est vaccinée, soit acquise soit elle est naturelle par une infection virale B. Alors, pour trouver la réponse, est-ce que c'est une immunité acquise ou bien une immunité naturelle, je vois les anticorps HBC de type IgG. Est-ce qu'ils sont positifs ou négatifs? Quand ils sont positifs, c'est-à-dire c'est une infection. D'accord? Parce qu'au moment de l'infection, l'organisme ou notre corps va synthétiser des anticorps anti-HBS et des anticorps anti-HBC, d'accord, de type IgG. Ça veut dire que la personne, elle est guérie. D'accord? Elle a contracté une hépatite B et la personne est guérie. D'accord? Et c'est une immunité qui est naturelle. Et quand je trouve les anticorps de type HBC sont négatifs, c'est-à-dire seulement les anticorps anti-HBS sont positifs. Et ça se trouve au niveau de la vaccination. Parce que, j'ouvre une parenthèse, au moment de la vaccination, on fait quoi? On introduit dans le corps des antigènes HBS. D'accord? C'est pour stimuler notre système immunitaire de produire les anticorps anti-HBS pour le protéger. D'accord? Et au moment de la vaccination, on introduit seulement les anticorps anti-HBS. On n'introduit pas les anticorps anti-HBC. C'est pour ça, quand j'ai une vaccination, je trouve les anticorps anti-HBS positifs et je trouve les anticorps anti-HBC négatifs. C'est ça la différence quand il y a une infection. Quand il y a une infection guérie, le corps produit et les anticorps anti-HBS et les anticorps anti-HBC. Et c'est ça qui va faire la différence. D'accord? C'est vraiment simple et c'est clair. Maintenant, dans le cas où j'ai les anticorps anti-HBS négatifs, c'est-à-dire il n'y a pas d'immunité. D'accord? C'est-à-dire il n'y a pas d'immunité, c'est clair. Donc la personne, elle est non infectée parce que l'antigène HBS est négatif. Elle est non immunisée parce que l'anticorps anti-HBS sont négatifs. Donc dans ce cas, la personne, elle n'est pas infectée, mais en même temps, elle n'est pas immunisée. D'accord? Elle n'est pas immunisée. Dans ce cas-là, on fait une vaccination. D'accord? Donc, je vais vous laisser le lien de ce fichier en cas où vous avez besoin de l'algorithme pour reprendre chez vous cette méthode de mémorisation, de l'interprétation de la sérologie ELISA. J'espère que c'était clair pour vous.
Si vous avez des questions, pas surtout à les poser en commentaire, pas surtout à s'abonner à la chaîne, c'est vraiment important pour recevoir toutes les vidéos que je poste. Et je vais vous laisser le lien de mon Instagram et de ma page médicale dans le premier commentaire. Et à la prochaine.